6h. Et merci de nous rejoindre tout de suite. Le bulletin d'info vous est présenté par Abou Silla. Rebonjour Silla. Bonjour Franck-Olivier. Bonjour à tous. L'hôpital mère-enfant de Bingerville sera inauguré tout à l'heure, une œuvre de la Fondation Children of Africa. Cet ouvrage estimé et entamé le 12 janvier 2012 a coûté 25 milliards de francs CFA, dont 18 milliards de francs CFA pour les travaux de construction et 7 milliards destinés à l'équipement d'une capacité d'accueil de 130 lits et places. Cet hôpital se positionne comme une structure de niveau 3 dans la pyramide sanitaire ivoirienne. Il a pour mission d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant et de garantir l'égalité des soins de qualité pour toutes les couches sociales. Cet hôpital renferme plusieurs services, notamment la gynécologie, l'obstétrie, l'assistance médicale à la procréation pour la mère et la pédiatrie médicale, ainsi que la chirurgie pédiatrique pour l'enfant. Children of Africa se donne aussi pour mission d'apporter un avenir meilleur aux enfants d'Afrique. Cette fondation, créée par la première dame Dominique Ouattara, intervient dans plusieurs secteurs qui gravitent autour de la femme et de l'enfant. Dienabou Karamoko nous en parle. Les missions de Children of Africa sont énormes. Aider les enfants d'Afrique est le slogan de cette fondation dont les grands axes se concentrent sur l'éducation, moteur principal pour chacun de réussir dans sa vie et de s'épanouir. Au nombre de ses actions, Children of Africa fait la promotion de la lecture, distribue des kits scolaires, réhabilite et construit des écoles et des cantines pour ainsi donner aux enfants les clés de leur avenir. Mais pour construire l'avenir, il faut être en bonne santé. Là aussi, Dominique Ouattara et sa fondation ne ménagent aucun effort pour donner le sourire aux enfants en difficulté qui sont aujourd'hui soignés, éduqués et pris en charge quotidiennement. La lutte contre la pauvreté est aussi un facteur essentiel pour Dominique Ouattara, qui n'hésite pas à apporter son aide aux femmes dans leurs initiatives de développement communautaire. Comme on le voit, Children of Africa reste l'un des plus importants soutiens des populations vulnérables. La fondation intervient dans 10 pays d'Afrique en subventionnant sur fonds propres des centres ayant pour vocation première de venir en aide aux enfants. Elle existe depuis 20 ans. Dans quelques instants, donc, nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux à Bingerville. La cérémonie d'inauguration de l'hôpital mère-enfant sera retransmise en direct sur nos antennes. Je l'ai dit, cet hôpital se positionne comme une structure de niveau 3 dans la pyramide sanitaire ivoirienne. D'ailleurs, plusieurs établissements de santé ont été nominés à l'occasion du lancement de l'Hosto Award édition 2018 qui a pour terme construire la santé de demain. Hosto Award se veut de veiller à la qualité des soins dans les hôpitaux publics, cliniques privées, mais aussi exhorte les pratiquants à s'imprégner de la culture du domaine de la santé. Alain Martial est le commissaire général de cet événement. Il revient sur les enjeux de cette initiative. Aujourd'hui, on prône la qualité dans chaque domaine d'activité et pourquoi pas dans le domaine de la santé. Parce qu'aujourd'hui, c'est important la santé. On a décidé de faire le sondage sur 4 éléments qui sont l'accueil, l'hygiène, l'environnement et la qualité de soins. Ces 4 éléments constituent un placebo parce que ça peut guérir. L'accueil déjà peut guérir à 20-25% un malade. Et l'étape suivante, c'est l'étape scientifique. On va ajouter d'autres éléments aux précédents critères, c'est-à-dire la gestion des déchets hospitaliers, parce qu'un malade ou bien un patient quelconque ne sait pas comment on gère les déchets hospitaliers. Donc c'est un élément qui va faire partie du reste des éléments qui seront déterminants pour le prochain Super Hosto. On parle à présent des producteurs agricoles opérant dans le secteur du vivrier dans les régions du Tonpi, Bafing, Folon et Kabadougou, qu'ils bénéficient d'une formation pour améliorer leur technique culturelle et accroître ainsi leur rendement. Cette formation de 2 jours qui s'est tenue à Mans est une initiative du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Extension Ouest Propacom Ouest. Les participants à l'atelier, au nombre desquels plusieurs femmes, se sont réjouis de l'initiative. Écoutons d'abord Madame Nabintou Bamba, présidente d'association dans la région du Bafing. Je suis satisfait parce que ça nous a appris beaucoup de choses que nous ne savons pas chez nous ici. La manière d'entretenir la tomate et puis avoir un rendement meilleur, nous ont montré. On apprend
qu'il faut travailler naturellement, il faut prendre le compost. Tout ce que tu dois chercher autour de toi pour ne pas dépenser et puis avoir un bon rendement. Et je sais que nous allons la mettre en application. Madame Zo, présidente de Montomegna, on produit du manioc. Nous voulons faire comme la Corée qui a évolué un peu de temps. Nous avons appris qu'au lieu de l'engrais chimie, nous pouvons faire l'engrais biologique. Nous avons appris comment il faut composer le compost. L'actualité, c'est aussi les journalistes qui doivent s'impliquer de façon professionnelle dans la couverture des élections sénatoriales. Ils sont aussi invités à laisser à la commission électorale indépendante la responsabilité de rendre publics les résultats de ce scrutin. Ce sont là les principales recommandations du Conseil national de la presse. Le CNP a organisé jeudi avec la CEI un panel sur les élections sénatoriales et la démocratie en Côte d'Ivoire. Charles Cablan. La Constitution du 8 novembre 2016 prévoit en Côte d'Ivoire une nouvelle institution, le Sénat. Les élections qui doivent matérialiser cette nouvelle institution se tiennent le 24 mars prochain et à la veille, le Conseil national de la presse a donc initié un panel sur le rôle de la presse dans les élections sénatoriales. L'occasion pour le président du Conseil national de la presse d'appeler les journalistes à exercer leur métier avec impartialité. Raphaël Lacbé les a invités une fois de plus à laisser à la CEI la responsabilité des résultats. La loi indique que seule la CEI est autorisée à proclamer les résultats. La presse ne reprend les résultats qu'une fois annoncés par la CEI. Donc il est interdit à tout organe de presse de publier des résultats avant la CEI. Cette disposition sera en tout cas surveillée de très près. Ces élections sénatoriales vont mobiliser au total 58 listes, 33 RHDP et 25 listes indépendantes. C'est un scrutin à suffrage universel indirect. Maître Allé Victoire, porte-parole de la commission électorale indépendante. Il s'agit d'un scrutin de liste majoritaire bloqué à un tour. En cas d'égalité, on reprend l'élection une première fois. S'il y a une nouvelle égalité, on organise encore une nouvelle élection. Et s'il y a encore une égalité, en ce moment, la liste sur laquelle figure le candidat le plus âgé est déclaré élu. À terme, ce sont 99 sénateurs qui seront désignés, 66 élus et 33 nommés par le président de la République. On sera le 24 mars. La journée mondiale des consommateurs, elle, a été célébrée hier. À cette occasion, la Fédération ivoirienne des consommateurs, le Réveil, a sensibilisé la population sur l'entretien des routes. Le thème retenu pour cette année est la réhabilitation et la construction des infrastructures routières. Et selon le président de cette fédération, certaines routes sont impraticables, ce qui entraîne la cherté de la vie, nous dit Soumaoro Mfali. Nous avons pris comme thème principal, face à la réhabilitation et à la construction de nos routes, quelle contribution des consommateurs pour leur entretien et leur développement. Il ne faut pas rêver. Je suis allé, j'ai tourné, j'ai voyagé, j'ai vu que sans la contribution des consommateurs, il ne peut pas avoir de déploiement des infrastructures routières. Là, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais l'argent que le consommateur va débourser pour les péages, il faut que ça va dans la construction de routes, qu'on ne prend pas cet argent pour envoyer ailleurs. Mais si c'est pour prendre, pour développer, nous sommes d'accord, il faut payer nos routes. Il faut développer. Parce que je suis avec des présidentes des coopératives vivrières qui m'interpellent tous les jours qu'on dit banane est chère à Abidjan, mais les bananes sont en train de pourrir dans les villages parce que les transporteurs refusent d'aller, il n'y a pas de route. L'Afrique de l'Ouest ne dispose pas de données réelles sur la migration. Les données qui existent sont sporadiques et ne sont pas systématiquement collectées. Pour y remédier, l'Organisation internationale pour la migration, OIM, a ouvert ici à Abidjan un atelier de renforcement des capacités nationales dans la collecte et la gestion des données migratoires. Objectif, permettre une amélioration et harmonisation des données au niveau régional. Erika de Bona Fofana est spécialiste en gestion de migration à l'OIM. On a commencé à faire un travail sur les données migratoires, sur l'approche et les méthodologies sur les données migratoires, afin de pouvoir harmoniser les méthodologies et de pouvoir finalement obtenir des statistiques au niveau régional qui puissent représenter, qui puissent être transmis au-delà de la région pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de la migration et surtout pour nourrir les politiques, pour faire ainsi que les politiques sur la migration, mais aussi les politiques qui sont liées à la migration, soient basées sur des faits et puissent répondre à des problèmes réels et concrets.